Tu adores les surprises et tu aimes porter des maillots de foot? Alors j'ai un bon plan pour toi. Profite d'une réduction de 12% sur ta prochaine commande sur le site lebonmaillot.com en rentrant le code FMULTRA, FMULTRAS en majuscule. En plus, le prix n'est pas cher et ce sont de vrais maillots. Testés et approuvés. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode pronostic phase de groupe Coupe du Monde U22. On s'attaque aujourd'hui au pronostic du groupe D, groupe comportant notre très chère équipe de France, mais également le Danemark, l'Australie et la Tunisie. Donc avant de continuer la vidéo et donner mon pronostic pour le groupe, ces vidéos pronostics du groupe A ou groupe H se font en partenariat avec FM Ultra où l'on organise un jeu concours où vous pouvez gagner un maillot mystère. Donc un maillot mystère c'est quoi? C'est tout simplement un maillot que vous recevez chez vous et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Bien sûr, avant la commande, si jamais vous gagnez ce concours, vous pouvez dire quel maillot vous ne voulez pas. Et ensuite, ça sera la grande surprise. Vous pouvez avoir tout type de maillot, que ce soit en Europe, dans les championnats top, championnats européens ou de deuxième division, comme un maillot de championnat de seconde zone. C'est vraiment aléatoire, donc c'est très sympa à recevoir comme cadeau. Et donc, comment gagner ce jeu pronostic? C'est tout simple, il faut allez sur le site Scorecast, je laisse tous les liens que vous avez besoin en description sous la vidéo. Voilà, c'est une application qui permet de pronostiquer tous les matchs à Coupe du Monde et dans tous les participants, celui qui aura le mieux pronostiqué gagnera un maillot mystère. Donc pour s'inscrire sur ce site Scorecast, vous devez rentrer votre mail, un mot de passe, truc très classique. Vous pouvez utiliser le site sur ordinateur mais également sur mobile. Il y a aussi 2-3 conditions aussi à respecter pour être inscrit officiellement au concours. Je laisse en ce moment les différents règlements à faire. Tous les liens que vous avez besoin pour réaliser tous ces règlements, je laisse tout en description, il n'y a pas de souci. Si jamais vous voyez un problème, vous me le dites dans les commentaires et ce sera réglé au plus vite. Donc voilà, le jeu concours, parenthèse fermée. Maintenant on va s'attaquer au pronostic du groupe D. Donc on commence bien sûr par celui qui a été tiré au chapeau 1, ensuite 2, 3, 4, et donc on commence avec l'équipe de France, le favori du groupe bien sûr, et un des favoris pour remporter la Coupe du Monde, tenant du titre, gagnant de la Coupe du Monde 2018 en Russie, 16e participation à une Coupe du Monde, donc beaucoup de participation pour une nation comme la France, à comparaison l'équipe du Brésil, qui a peut-être le plus de participation de Coupe du Monde, en a participé à 18, et donc comme je l'ai dit, ce sont les tournois utiles, donc il y a une grosse attente au niveau des joueurs, mais aussi de Didier Deschamps, qui tentera de remporter une nouvelle Coupe du Monde et essaiera d'être le second entraîneur à gagner 2 Coupes du Monde, exploit que Vittorio Pozzo a réalisé avec la sélection italienne en 1934 et en 1938. Donc ensuite, je vais donner le classement FIFA pour chaque équipe. Donc la France est 4ème dans ce classement FIFA, soit la 2e meilleure nation derrière la Belgique. Au niveau de sa qualification en Coupe du Monde, ils ont fini premier de son groupe devant le Kazakhstan, la Bosnie, la Finlande et l'Ukraine, avec 5 victoires et 3 nuls, aucune défaite, donc un parcours pas parfait, invaincu mais pas parfait, avec notamment 2 nuls à domicile, l'argent à la portée, notamment face à l'Ukraine et à la Bosnie. Je me souviens, ce sont des petits matchs nuls qui ont été plutôt décevantes, je trouve, et pas au niveau de ce qu'on attend de l'équipe de France. De plus, les dernières prestations en Ligue des Nations sont assez inquiétantes, même si ça reste une compétition amicale, je veux bien, mais on a failli descendre en Ligue B, et on a eu beaucoup de mal à jouer comme des équipes comme l'Autriche ou le Danemark. Et c'est surtout que sur les matchs, le contenu était très limité, il n'y a pas de choses intéressantes à se mettre sous la dent, surtout pour un tenant de titre du Coupe du Monde, même s'il y a eu, bien sûr, beaucoup d'absents, type pour des blessures, entre autres. Donc, concernant l'effectif, il reste tout de même très qualitatif. Pratiquement tous les joueurs jouent dans des clubs jouant pour la Ligue des Champions. Top joueur, on peut citer bien sûr Kylian Mbappé, Christopher Nkunku qui ne cesse d'évoluer et de grandir, qui a littéralement explosé ces dernières années, Varane l'expérience, comme Griezmann, même si je suis moins fan de ses performances en ce moment, Pogba, Benzema et j'en passe. Sur le papier, l'équipe de France a peut-être l'effectif avec le plus de qualité à l'heure actuelle, vraiment c'est la plus belle équipe sur le papier avec le Brésil je trouve. Malheureusement on peut citer le forfait à l'heure actuelle de Boubacar Kamara, qui n'est pas le choix numéro 1 au milieu de terrain, mais je le cite tout de même. Mais surtout, on l'a appris récemment, N'Golo Kanté est forfait pour la Coupe du Monde, blessé aux ischio-jambies, il enchaîne les blessures à N'Golo Kanté. Alors là, c'est assez dommage pour lui car c'est un super joueur, ce qui est un énorme coup dur bien sûr, et pour le milieu de terrain. Donc la paire Pogba-Kanté ne pourra pas être aligné pour la Coupe du Monde, et en parlant de ce dernier, de Pogba, il est très incertain pour la Coupe du Monde, il était opéré du genou droit, on ne sait pas s'il sera là, donc on partirait peut-être sur un milieu de terrain, on va dire peu expérimenté pendant cette Coupe du Monde,
peut-être un Rabiot, Tchouaméni, je vois peut-être ça, ou alors Tolisso, mais même Tolisso a joué contre le Stade Rennais le 16 octobre, et il est sorti sur blessure, donc on sait même pas si même lui sera présent. Donc il y aurait du Tchouaméni, Rabiot, Kamavinga, c'est jeune et c'est peu expérimenté pour des compétitions comme ça, donc j'ai très peur pour notre milieu de terrain. Et autre absent, un certain Wesley Fofana, voilà, qui a été blessé en début de saison dans les matchs amicaux de mémoire. Voilà, un jeune défenseur pétri de talent qui, à mon avis, aura sa chance en équipe première plus tard, mais voilà. Ensuite, on passe au Danemark. 6ème participation seulement, je trouve, très peu de participation pour les Danois. Meilleur parcours, c'était un quart de finale lors de la Coupe du Monde en 98 en France. Ils sont toujours sortis des phases de poule, sauf lors de la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud. Ils sont 10e au classement FIFA, donc un peu plus bas que l'équipe de France. Et ils ont fini premier de leur groupe lors des qualifs avec 9 victoires et 1 défaite face à l'Écosse lors de la dernière journée des qualifications. Donc, vu qu'ils étaient déjà qualifiés, et je suppose, bien sûr j'ai pas vu le match, mais je suppose qu'ils ont dû lever un petit peu le pied lors de ce match et qu'ils ont peut-être fait tourner pour faire tester d'autres joueurs, peut-être une autre tactique, etc. Au niveau des joueurs qui composent cette équipe, plusieurs joueurs jouent dans les top clubs européens. Je pense à Pierre-Emile Højbjerg, qui joue à Tottenham, qui est franco-danois d'ailleurs pour l'anecdote, pour ceux qui ne le savent pas. Et aussi Christensen qui a signé à Barcelone cet été. Il y a bien sûr aussi Eriksen qui a su se relancer dans sa carrière en ayant signé à Manchester United cet été après un passage réussi à Brentford. Bien sûr, on se souvient des Danois héroïques et vaillants. J'ai beaucoup apprécié leur Euro 2020 en faisant une demi-finale. Là, on les attendait pas du tout. Ils ont été éliminés par l'Angleterre en plus sur prolongation, donc ils ont été jusqu'au bout, je trouve, de leur Euro. Et on garde, bien sûr, malheureusement en mémoire, le malaise qu'a subi Eriksen, et j'espère qu'il restera une très bonne compétition pour sa nation lors de cette Coupe du Monde, qui est vraiment le chef d'orchestre de cette sélection. Troisième équipe de ce groupe, la Tunisie, également la 6ème participation, tout comme la de Danemark, mais ils ont toujours été éliminés par contre eux au premier tour dans toute leur participation, donc toujours éliminés lors des phases de groupe. 30e au classement FIFA, donc c'est la 3e meilleure nation de la zone CAF, donc c'est la 3e meilleure équipe africaine grosso modo. Ils ont fini premier lors des qualifs avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite dans un groupe comportant la Zambie, la Guinée équatoriale et la Mauritanie, donc largement prenable pour eux. Ils ont dû ensuite éliminer le Mali dans un match de barrage pour s'octroyer sa place à la Coupe du Monde. Entre temps, ils ont perdu en finale de l'Arec Cup face à l'Algérie, et lors de la CAN 2021, ils se sont fait éliminer en quart de finale face au Burkina Faso. Donc en termes d'effectifs, la plupart jouent en Europe. On peut citer l'infatigable Wabi Kazri, qu'on connaît très bien, qui a joué plusieurs clubs en Ligue 1, actuellement à Montpellier, il a joué à Saint-Etienne, il a aussi joué au Stade Rennais. Il y a aussi Dylan Brown, l'ancien Messin, pour ceux à qui ça parle, qui est parti je ne sais plus où. Il y a aussi le grand espoir Hannibal Mejbri, qui joue à Birmingham, qui est prêté par Manchester United à Birmingham. Il y a Naïm Sliti aussi, et le joueur ayant la plus grosse valeur selon Transfermarkt, Elias Skiri, évoluant en Bundesliga du côté de Cologne. Et 4ème nation de ce groupe, l'Australie, 38ème au classement FIFA, derrière la Corée du Sud, le Japon ou l'Iran, dans la zone asiatique, et eux aussi c'est une 6ème participation d'une Coupe du Monde, et ils ont toujours été éliminés au premier tour, sauf en 2006 lors de la Coupe du Monde en Allemagne. Ils ont réalisé un gros parcours du combattant pour se qualifier. Tout d'abord ils finissent premier dans un premier temps dans un groupe très faible, largement à leur portée, avec 8 victoires sur 8 dans la zone asiatique Océanie. Ensuite ils sont reversés dans un autre groupe et se qualifient dans la douleur avec une 3ème place avec 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites, dont des matchs nuls contre l'Oman ou la Chine qui sont normalement largement à leur portée. Mais c'est pas fini, ils éliminent ensuite les Émirats Arabes Unis en barrage, puis le Pérou, également en phase éliminatoire, pour valider son billet pour la Coupe du Monde. Il leur a fallu, je pense, un très gros mental pour les Australiens pour en arriver là, et je pense que déjà ils peuvent être très fiers d'eux. Au niveau de l'effectif, il y a peu de joueurs connus dans l'effectif. Après, on peut citer, au niveau des plus grosses valeurs, Aaron Moy, évoluant au Celtic, qui est un ancien joueur de Brighton en Première Ligue. Et en parlant de Brighton, Matthew Ryan, qui est le gardien de but de cette équipe des Seagulls, évolue dans ce club également. Sinon, pas de joueurs connus, la plupart évoluent en Australie ou dans des championnats de deuxième division espagnole, italienne ou anglaise. On peut aussi citer Daniel Genro, jeune joueur évoluant au TFC, donc au Toulouse Football Club, qui est franco-australien, donc il va aussi affronter l'équipe de France, tout comme Højbjerg qui est franco-danois. Lui qui est né dans le 10e arrondissement de Paris, mais qui a essayé de jouer pour les Soqueros. Donc, pour conclure cette vidéo, mon pronostic dans ce groupe, 4ème Australie. Voilà. Pour moi, c'est pas une surprise, nation qui est sur le déclin, pas de remplacement en termes de niveau d'un Tim Cahill ou d'un Harry Kewell, qui ont été vraiment les deux gros joueurs qui ont porté la nation durant plusieurs années, surtout Tim Cahill, jusqu'à sa retraite, jusqu'à vraiment à la fin de sa carrière. Il a participé à
à la Coupe du Monde 2014, je crois, il a fait des super Coupes du Monde, il ressortait vraiment du lot, mais là, il n'y a pas eu de joueurs derrière qui ont le niveau de ces deux joueurs, et le niveau est bien trop faible. Mais ils peuvent déjà, comme je dis, être très fiers de leur parcours lors des qualifs, qui a été très long et tumultueux pour eux. Troisième, je vois donc la Tunisie, nation qui n'est jamais sortie des poules de leur histoire, et je pense qu'à un avis ça continuera. Ils ont des éléments intéressants, Skiri, Slity, Mejbri en termes de jeunes pépites, mais voilà, il n'y a pas non plus une équipe qui, pour moi, passerait devant le Danemark ou l'équipe de France. Deuxième, le Danemark. Possiblement un des outsiders, peut-être de cette Coupe du Monde, un petit peu comme le Sénégal. Demi-finale de l'Euro, je le rappelle. À voir comment Eriksen peut mener cette équipe, et s'il y arrive, ça peut être quelque chose de très intéressant. Attention au Danemark, il faut s'en méfier. Et premier de l'équipe de France. Du coup, je respecte la logique des chapeaux. Un des favoris de la Coupe du Monde, tenant du titre, mais. Des absents majeurs déjà. Kanté, possiblement Pogba, donc déjà ça affaiblit beaucoup ton milieu de terrain qui peut être hyper important pour ton effectif. Et j'ai envie de parler de cette malédiction que j'ai déjà évoquée dans une vidéo, qui existe sur le tenant du titre des Coupes du Monde. La sélection italienne remporte la Coupe du Monde 2006, ils finissent dernier de son groupe à la Coupe du Monde 2010. Alors que le groupe était composé de la Nouvelle-Zélande, de la Slovaquie et du Paraguay. Bon voilà, l'Italie s'est chiée dessus. L'Espagne ensuite remporte la Coupe du Monde en 2010, éliminée en phase de groupe de la Coupe du Monde 2014. L'Allemagne remporte la Coupe du Monde en 2014, éliminée lors des phases de groupe de la Coupe du Monde 2018, notamment avec une défaite 2-0 face à la Corée du Sud, je m'en souviens encore. Donc, je sais pas s'il y a un marabout qui agit sur les tenants du titre de la Coupe du Monde, mais il faut faire très attention que l'équipe de France ne fasse pas preuve de suffisance et ne se fasse pas piéger par des nations comme le Danemark qui les ont affrontés en Ligue des Nations, et ça n'a pas été franchement une grande réussite. Et attention aussi à la Tunisie qui donnera tout pour réaliser l'exploit et écrire une page de l'histoire de la nation. Voilà. Dans la logique, je veux voir l'équipe de France, bien sûr, emporter une deuxième Coupe du Monde, ça serait assez exceptionnel. Mais si ils finissent deuxième du groupe, le Danemark, il ne faudra pas s'étonner, voire troisième. Moi, dans mon scénario, je veux que l'équipe de France passe, mais je sens une déception. Je ne sais pas pourquoi, je veux rester objectif, je peux sentir une déception. L'Euro 2020, l'équipe de France éliminée en huitième de finale face aux Suisses, ça a été une grosse déception. Je sens qu'avec les absents majeurs, le cycle de Deschamps, c'est peut-être la fin. Lors des qualifs, ça n'a pas non plus été exceptionnel, les matchs, je trouve. Je les vois pas non plus gagner la Coupe du Monde. Je dis un des favoris, voilà, en général. S'ils font déjà demi-finale, je trouve ça déjà très bien, mais pour moi, il y a des nations qui sont meilleures que l'équipe de France. Voilà, ça c'est mon avis en général, mais s'ils finissent troisième, il ne faudra même pas s'étonner. Moi, je m'attends à l'après Deschamps. Je m'attends à ce que Deschamps se fasse remplacer par Zinedine Zidane après la Coupe du Monde 2022. Voilà, c'est mon ressenti. Je veux que l'équipe de France aille loin, bien sûr, c'est ma nation, voilà, c'est ma patrie. Mais voilà, je sens qu'il y a peut-être un cycle qui s'est terminé peut-être à l'équipe de France. Il y a des joueurs qui méritent d'être appelés et Deschamps préfère garder des joueurs qui sont moins bons. Voilà, je vais pas citer de joueurs, mais voilà. Mais moi, ce que je veux aussi absolument voir, c'est que moi, en tant que supporter rennais, je veux absolument voir Martin Terrier au moins être appelé en équipe de France, pas jouer titulaire bien sûr, parce que bon, il y a trop de concurrence sur le poste d'ailier ou de buteur là où il peut jouer, mais je veux au moins Martin Terrier appelé en équipe de France. Il le mérite, pour moi, il mérite plus qu'un Ben Yedder actuellement, et ça ferait super plaisir pour nous supporters rennais. Concernant mon avis sur le groupe, c'est un groupe quasi identique que la Coupe du Monde 2018. La Tunisie remplace seulement le Pérou, sinon l'équipe de France entre le Danemark et l'Australie par rapport à la Coupe du Monde 2018, donc c'est quasiment la même chose, ce qui est bien sûr fort dommage. Une Coupe du Monde, ça sert à aussi avoir des affiches inédites. J'aurais peut-être bien aimé avoir des matchs un peu inédits, je sais pas moi, j'ai pas trop, comme le Canada, France-Canada, ça aurait pu être sympa. Je trouve ça dommage d'avoir des groupes quasi identiques, mais après, bon, mais c'est la loi du tirage au sort, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc voilà, ma vidéo pronostic de ce groupe D en Coupe du Monde 2022. N'hésitez pas à laisser votre avis sur l'équipe de France, sur le groupe, quel classement vous faites pour ce groupe. Comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai peut-être deux avis différents sur le groupe, surtout concernant l'équipe de France. Pour moi, l'ordre va être respecté, après tout dépend de l'équipe de France. Je pense que le Danemark restera devant la Tunisie et l'Australie quoi qu'il arrive, et la Tunisie, Australie, je pense que la Tunisie sera devant l'Australie en toute logique. Mais pour moi, c'est l'équipe de France. Attention, 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 il faut pas non plus se dire, ça y est, on a un groupe facile et tout, on va s'en sortir. Non, surtout pas. Il faut prendre les match par match. On a bien vu aussi en Coupe du Monde 2018, on a eu du mal à se défaire des Australiens, des Péruviens. On a gagné qu'avec un but d'écart. Coupe du Monde, c'est jamais facile à jouer. Les petites nations se donnent à fond.
Voilà, c'est leur moment et ils veulent pas gâcher ce moment-là. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu du coup si la vidéo vous a plu, si cette petite série de vidéos vous plaît. N'hésitez pas non plus à vous participer au concours pour gagner le maillot mystère. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux, que ce soit Twitter, Instagram, et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les futures vidéos et à me soutenir également. Et voilà, moi je vous laisse. Portez-vous bien tout le monde. À la prochaine et surtout, vive le foot.